Alors, bonjour à tous. Je pense qu'on va pouvoir démarrer ce webinaire. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien afin que nous puissions démarrer cette webconférence très importante, historique, puisque c'est bon, c'est la dernière webconférence que nous allons avoir avant ce moment fantastique qui est en pleine préparation, qui est le congrès. Donc, on est à maintenant J-4, J-4 de l'événement le plus, à mon avis, marquant peut-être de l'entreprise Enel International. Nous, on est très heureux puisqu'on vient de passer le double de 2014. Ça veut dire qu'il y a 2 ans, on était 2 fois moins de personnes qu'on en est aujourd'hui au congrès, alors qu'on était déjà une équipe assez sympa. Et là, on va vivre quelque chose qui va vraiment être un événement historique. Donc, c'est la dernière journée aujourd'hui pour récupérer quelques places. Je compte sur vous. Avant ça, quelques actualités du moment. Vous avez vu que le coffret David Bernard est en vente. Donc, il y a encore quelques coffrets à 69 € avant le prix officiel de 79. Je vous rappelle que pour les thermos spécial congrès, j'y étais, que les gens peuvent commander pour ceux qui étaient inscrits au congrès. Vous pouvez aller sur Libre Entreprise, vous avez une section spéciale. Il en reste 10 seulement. Et une fois que ces 10 seront achetés, vous aurez en fin de compte un tirage au sort avec une personne qui va gagner le deuxième exemplaire de Une seconde chance de Kiyosaki qui sera envoyé, donc tiré au sort, parce que vous savez que les gourdes sont numérotées. Moi, j'ai la numéro 2, Sylvain Bonnet a la numéro 1. Et donc, l'idée, c'est que vous allez pouvoir gagner un livre en avant-première avant sa sortie officielle fin novembre. Donc ça, c'était pour l'actualité. Et dès qu'on aura fini l'opération Thermos, il y a un challenge qui est en cours sur les 2 mois. Donc, tous les gens qui vont répondre aux critères ce mois-ci de 500 PV, place de congrès et abonnement audio se verront offrir les cartes de visite nouvelle version accompagnées du feuillet comment faire de nouveaux contacts, donc gratuitement reçus dans votre boîte aux lettres. Donc, tous ceux qui ont rempli les critères le mois dernier, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, ce mois-ci, vous aurez cette actualité. Donc, je ne prends pas plus de temps parce qu'on a un intervenant de choc aujourd'hui qui a pris du temps pour pouvoir animer une webconférence spéciale clientèle qui s'intitule Construire sa clientèle en réseau. Alors, vous allez découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, que Pascal, c'est un bon vivant. On a plein de points communs à ce niveau-là. On aime bien les polyphénols et les bonnes bouteilles. C'est quelqu'un qui est un orateur vraiment exceptionnel avec beaucoup d'humour et beaucoup de talent. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur et pour qui, avec Sabrina, on a beaucoup d'estime parce qu'il fait partie des gens qui nous ont beaucoup inspirés dans la construction de notre activité, dans la façon d'animer un réseau. Et on a beaucoup de plaisir à cheminer côte à côte avec lui depuis des années. On a eu l'occasion de vivre plein d'événements en commun, plein de moments magiques et plein de souvenirs qui restent gravés dans nos mémoires. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui se préparent. Donc, je le remercie par avance de son temps. J'espère que vous avez de quoi prendre des notes parce que je sais qu'il va y avoir du contenu. Et je vous laisse en compagnie de notre ami, dit le caribou pour les intimes, Pascal Brault. Merci Pascal et je te laisse la parole. De rien, Nicolas. Merci, j'espère que le son fonctionne. On va je vais ôter mon petit casque, hein, ça marche bien. Écoutez, je suis très très content moi d'animer ce webinaire en votre compagnie à la demande de Nicolas que je remercie pour sa confiance. Donc aujourd'hui, bien, on va traiter ensemble d'un élément majeur dans la construction de nos affaires, qui est aussi un élément important puisque c'est là que va se créer le chiffre d'affaires et la marge, c'est la distribution. Alors je vais pour ça, si vous voulez, prendre un support pour qu'on puisse, je dirais, ensemble, je dirais, travailler donc sur le… Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Je pense que oui. Non, là, on ne peut juste me dire si vous le voyez bien ou pas. C'est OK. Nico, ça marche? C'est bon, Nico? C'est tout bon là. Bon, super. Donc, on va parler ensemble donc de comment construire donc son réseau client. Et j'emploie ce terme, le réseau client, parce que pour moi, ça a toute son importance dans le fait de pouvoir demain construire une grande et belle affaire et une affaire qui va, si vous voulez, développer des volumes. Et ça passera automatiquement par le phénomène de distribution. Alors pour ça, si vous voulez, ce sur quoi on va travailler, c'est bon le marché. Le marché, vous le connaissez. Je vais pas revenir dessus. J'ai oublié, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Pascal Brault, j'habite à Boufféré en Vendée. Voilà, et je développe ce projet depuis 11 ans, et j'ai 12 ans bientôt, et j'ai le même sponsor que Nicolas, donc Michel, les mêmes sponsors, Michel et Babette Lavazor. Voilà, pour l'information. Donc, en réalité, si vous voulez, l'idée, c'est de comprendre sur quel marché on se positionne. Alors, le marché qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le marché des gens qui mangent. Et Dieu sait si aujourd'hui, il y en a beaucoup. Moi, je dis toujours que tous ceux qui nous intéressent, c'est ceux qui mangent 3 fois par jour.
Et comme je dis souvent, moi, je suis pas en train de développer un projet comme ça pour quand je sors dans la rue en train de regarder tous les gros de la terre, parce que c'est pas du tout mon projet. Mon projet, c'est aujourd'hui de rééquilibrer les gens, des personnes qui ont besoin de prendre du poids, de maintenir un poids, de perdre du poids, d'augmenter leur performance sportive, d'augmenter peut-être de l'énergie, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Enfin bref, tout ça, si vous voulez, c'est un marché qui est énorme. Il y a énormément de choses à faire. Vous voyez quelques titres là, l'alimentation, ce que les fabricants nous cachent, que peut-on encore manger. Enfin bref, l'alimentation aujourd'hui, ça fait couler beaucoup d'encre. Il faut savoir que par rapport à ce que vous allez vivre, vous pouvez lire déjà à vos côtés, vous voyez sur le côté, vous avez 2 livres, La Révolution du mieux-être de Paul Zahnpilzer, que je vous invite vraiment à lire, qui est un livre, je dirais, avec plein de visions, justement, sur ce que va être le bien-être et l'alimentation de demain. Vous avez aussi le livre Vivre mince mieux plus longtemps, qui a été donc coécrit par Joseph Dallava Santucci et Sylvain Bonnet. Et je sais qu'il y a des choses qui sont en préparation par rapport à tout ça. Donc tout ça, si vous voulez, c'est la première des choses qu'il faut que vous fassiez, je pense, si vous voulez devenir un bon conseiller, pardon, ça va être bien sûr de vous former, de vous positionner par rapport, je dirais, au marché, de savoir où vous mettez les pieds. Et pour ça, bien sûr, vous avez votre lignée, hein, Nicolas, Sabrina, vos leaders, dont un que j'avais appelé Jean-Marc, mais c'est Marc, tu m'en excuses. Marc, t'as compris l'erreur, je sais pas si t'es là, mais enfin voilà, je te fais un gros bisou. Gros bisou à ta petite femme, à Karine. Mais en attendant, si vous voulez tout ça, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans ce type de, je dirais, de projet qu'on a, nous, aujourd'hui, le B2U, avec NL International, on a un intérêt personnel. L'intérêt personnel, ça nous concerne à plus d'un titre, c'est par rapport au bien-être durable. Et ce qu'on va faire, nous, c'est apporter des réponses et des solutions. Notre objectif aujourd'hui, si vous voulez, n'est pas je dirais, d'être comme je dis souvent, des super connaisseurs ou des super techniciens de la nutrition, parce que de toute façon, moi, je vois bien que tous ceux qui sont techniques dans ce domaine-là, malheureusement, n'avancent pas. Moi, je me souviens, quand je vendais de la photocopie, il y avait des techniciens qui réparaient les copieurs et ils maîtrisaient mieux le photocopieur que moi, pour autant, ils n'arrivaient pas à en vendre. Et moi, je maîtrisais pas du tout le copieur techniquement et j'arrivais à en vendre beaucoup. Tout simplement parce qu'on vend un résultat, on vend un service, on vend un conseil, mais on vend pas, je dirais, une technique au niveau de l'aliment. Donc ça, c'est déjà un point important à comprendre. Et voilà, vous allez pouvoir, vous voyez, il y a un livre, Qu'avez-vous dans le ventre? J'adore ce titre. C'est un hors-série du Monde. C'est des jeux que vous pouvez faire sur l'alimentation et la santé. Il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez découvrir. Si je vous montre ça, c'est simplement parce qu'au départ, ce qu'il faut, c'est aller fouiller, c'est essayer de vous trouver des solutions par rapport à tout ça. Et puis en même temps, derrière tout ça, eh bien, savoir avec qui vous travaillez. Alors, l'entreprise avec laquelle vous travaillez, eh bien, vous le connaissez, NL International, qui a créé elle-même un laboratoire, Biotisané. C'est une entreprise donc française qui est créatrice exclusive de notre gamme. Il faut savoir que cette gamme-là, moi, je la consomme depuis 2004. Moi, j'ai été mon premier client, puisqu'en 2004, je faisais 12 kilos de plus. J'ai perdu, donc, voilà, je suis passé de 87 à 75 kilos. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis, justement, d'avoir un certain nombre de personnes qui sont venues me poser des questions pour savoir comment j'avais fait pour obtenir un résultat de ce type. Et je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette structure, si vous voulez, au niveau de l'alimentation, est très bien faite, puisque on est aujourd'hui donc, on a un fabricant. Alors ça, vous verrez au congrès, tout ça, ça va évoluer par rapport à la notion du passage de l'entreprise à l'état de groupe au niveau de NL International. Donc, on a une unité de fabrication qui est en France, avec c'est des produits qui sont fabriqués en France, pour la plupart avec bien sûr des produits qui sont aux normes CE. Et en même temps, ce qui est important, c'est que vous êtes sur deux normes qui sont importantes, l'ISO 9001, bon, celle-là, vous la connaissez tous, et l'ISO 22000, qui est une norme peut-être un peu moins connue, mais qui travaille, elle, sur la sécurité alimentaire et la traçabilité. Donc, c'est important de savoir, si vous avez l'occasion, allez jeter un œil sur Internet sur ce qu'est l'ISO 22000, mais ça va vous aider. Après, si vous voulez, le NL International a aujourd'hui des brevets internationaux, le système HD notamment, ou digestibilité. On a bien sûr toute une logique dans le recherche et le développement. Il faut savoir que les produits aujourd'hui, pour moi, sont des produits totalement sécurisés. Moi, c'est toujours ce que j'explique. Quand vous ôtez l'opercule d'un aliment énergie-diète, vous avez 99,99% de chances de ne pas trouver de traces de bactéries, de pesticides, d'accord, ou d'humidité, ce qui est très important, notamment pour la conservation alimentaire. Donc, tout ça, c'est important. Et il faut même vous dire une chose, ce qui est assez exceptionnel chez nous aujourd'hui, c'est que la plupart du temps sur le marché, vous allez rencontrer des gens qui ont le conseil, mais qui n'ont pas le produit, et où alors ils ont le produit, mais ils n'ont pas le conseil.
Et je dirais que nous, on a réussi à lier les deux. C'est-à-dire et on a le conseil et on a le produit. Et ça, c'est une force aujourd'hui. Et je peux vous garantir que par rapport à ça, on va attirer énormément de regards par rapport à justement, par rapport à tout ce qui va se mettre en place derrière tout ça. Alors, vous avez vu qu'il y a le FFBE, qui est le Fonds français pour le bien-être et l'environnement. Donc, c'est le fonds français qui abrite le comité scientifique, qui travaille bien sûr en étroite collaboration avec le laboratoire Biotissané. Et puis, bien sûr, on a été très souvent récompensé, plusieurs Nutri-d'or au salon Diétécom. Et puis, en même temps, vous avez bien sûr les saveurs de l'année. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Quand même, avoir un aliment lyophilisé saveur de l'année, c'est assez rare, très très rare. Ça veut dire que notre aliment est goûteux, il plaît beaucoup. Et puis, d'un autre côté, vous avez aussi le fait que toute la gamme EnergyGet, eh bien, si vous voulez, vous permet en même temps de travailler avec des aliments qui sont aujourd'hui sans gluten. Vous avez sur 13 références de votre gamme, vous êtes sans gluten. Sur 11, vous êtes saveur de l'année. Donc, vous avez aujourd'hui à votre disposition toute une gamme de produits qui va répondre à un certain nombre de besoins à partir du moment où vous en êtes convaincu. C'est-à-dire que vous avez une proposition attractive pour intégrer Biotissané à son hygiène de vie, notamment au niveau de votre clientèle, mais même aussi à votre niveau. Moi, très souvent, j'amène cette notion du fait d'avoir 3 mois pour découvrir la gamme, surtout quand quelqu'un démarre. Alors là, je parle d'un collaborateur, mais ça peut être la même chose pour un client. Moi, j'aime bien travailler sur le 3 fois sans frais au niveau de ma clientèle. Pourquoi? Parce que ça va plus vite. Et puis, en quelque sorte, le client est beaucoup plus satisfait parce qu'il a plus de références produits dès le départ, dès qu'il démarre, je dirais, son rééquilibrage. Donc ça, toutes ces choses-là sont des choses que je vous donne comme ça parce que pour moi, ça a son importance. Vous verrez tout à l'heure, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous êtes dans la méthode Biotissané, eh bien, vous êtes bien sûr dans le bien manger, parce que le bien manger, c'est important. On est dans l'équilibre alimentaire. Je vous rappelle, l'équilibre alimentaire, cet équilibre entre la macronutrition et la micronutrition, le fait de pouvoir amener aussi, je dirais, un certain nombre de personnes des éléments forts, puisque avec des protéines, avec des indices chimiques supérieurs à 100, plus facilement assimilables par l'organisme. On travaille aussi sur la qualité du glucide, sur la qualité du lipide. Toutes ces choses-là, si vous voulez, ça veut dire qu'on a un aliment qui amène énormément de bien-être à partir du moment où on est dans la logique, bien sûr, du bien bouger à côté. Et puis après, eh bien, si vous voulez, on va rentrer dans cette logique de bien-être. C'est-à-dire que un des points essentiels que vous aurez à valider avec vos clients, c'est de ne pas rester forcément et uniquement sur l'aspect alimentaire, c'est-à-dire sur le conseil que vous allez apporter au niveau de l'alimentation, mais c'est bien de dire à quelqu'un que c'est important à un moment de bouger, parce que bouger, ça fait partie du jeu si on veut demain se rééquilibrer pour obtenir un résultat dans le domaine du bien-être. Alors là encore, je ne vous demande pas de devenir des coachs, ce n'est pas le but, mais votre conseil est intéressant sur le fait de dire à la personne, c'est bien de bouger maintenant, il y a plein de choses à faire. À ce niveau-là, un peu de marche pour les personnes qui sont en surpoids, pourquoi pas se remettre à la course à pied pour des personnes qui ont peu de poids à perdre, se remettre de toute façon, quoi qu'il en soit, à bouger, c'est important. Le podomètre à la ceinture pour voir à peu près combien on fait de pas par jour. Vous savez, moi je me dis toujours à la maison, j'ai plein de copains qui me disent j'ai 2000 mètres carrés de terrain et à chaque fois ils me disent mais Pascal, pourquoi tu prends pas un tracteur? Je dis mais je veux pas parce que on finit par rien faire à un moment, on voudrait rien faire au final. Je dis non, moi je tends ma pelouse, je pousse ma tondeuse et à chaque fois que j'ai fini de tondre ma pelouse, j'ai fait en tout 6 km 900 et je suis content. Voilà, j'ai transpiré, j'ai fait mon travail, j'ai rendu ma maison plus clean à l'extérieur et ça me convient. Ça permet de nettoyer un peu son cerveau par la même occasion. Voilà, donc vous savez ce qui va se passer très souvent pardon, c'est que quand vous allez démarrer ce projet ou pour certaines personnes, pour la difficulté qu'on peut avoir des fois de ne pas réaliser ces 500 points valeur, ces 1000 points valeur, c'est que vous avez des personnes qui vont vous dire qu'ils n'aiment pas vendre. C'est-à-dire que j'aime pas vendre, le B2U, c'est pas pour moi. C'est une phrase qu'on a entendue chez plein de personnes qui souhaitaient démarrer ce projet, mais qui ont un barrage énorme sur la vente. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous êtes dans le B2U, vous n'êtes pas dans une logique de vente. Le B2U, pour moi, c'est distribuer. Alors, vous allez me dire que je joue sur les mots, mais c'est pas du tout le cas. Parce que, en réalité, vendre, c'est convaincre que votre produit est le meilleur, que son prix se justifie, que le client en a besoin. Bref, vendre, c'est argumenter en permanence. Et la vraie problématique, si vous voulez, c'est que nous, on n'est pas du tout dans ce créneau-là. Nous, notre métier aujourd'hui, c'est juste de présenter, d'accord, de faire découvrir un produit, de bien sûr l'avoir testé sur soi, mais j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est de présenter un produit. Et puis, si la personne y voit un intérêt, elle le prend. Puis, si elle n'en voit pas, elle ne le prend pas. Vous n'avez pas besoin d'argumenter pour vendre un produit. La seule chose que vous avez besoin de faire,
et on en reparlera aussi tout à l'heure, c'est le fait d'attirer les personnes à venir écouter quelqu'un qui va leur présenter l'équilibre alimentaire vu par Biotisonné. Voilà, c'est la seule chose que vous pouvez faire. Donc ça, c'est un des points clés, c'est de comprendre que vendre, en réalité, moi, comme je dis souvent, le mot magique, hein, moi je suis un ancien commercial, vendre, c'est se taire, c'est-à-dire que moins on en dit, mieux on se porte et mieux le client se porte. Et vous verrez que l'idée de la vente ou l'idée de la difficulté de la vente ou des gens qui n'aiment pas vendre, c'est souvent lié à l'argent qui règne entre ce qu'on va amener en termes de prestations de biens et de services et l'argent que le client doit nous donner. Parce qu'en réalité, si vous voulez, si je regarde bien, bon, je l'ai déjà fait hein, quand j'allais faire des séminaires à Caen. Je ne sais pas si certains m'ont vu en séminaire, mais très souvent, je dis aux personnes, je dis, qui n'aime pas vendre. Alors, il y en a plein qui lèvent la main, ils disent, moi, j'aime pas vendre. Voilà. Donc après, c'est l'acte de vente qui les perturbe. Et puis très souvent, je leur dis, bah, alors maintenant, qui est marié? Alors là, vous avez plein de mains qui se lèvent. Et puis après, je leur dis, bah, vous voyez, vous êtes vendu au moins une fois. Parce que vous avez une chose qui est certaine, c'est que le jour où vous rencontrez quelqu'un, la première chose que vous faites, vous vous vendez un peu quand même. Vous lui présentez tous vos atouts, vous lui présentez ce qu'il y a de mieux. Vous n'êtes pas en train de lui expliquer ce que vous faites de moins bien. Donc, c'est dans cette logique que les choses se passent. Et quand vous êtes dans cette logique justement de vente, bah, ce qu'il faut, c'est juste présenter vos atouts, d'accord, et présenter aujourd'hui ce que vous avez pu tirer vous-même du produit en termes d'expérience. Et peut-être raconter des histoires de clients qui ont obtenu des résultats. Et ça fait partie des choses qui vont vous aider à avancer dans ce type d'activité. Alors, pour moi, si vous voulez, quand vous démarrez ce type de projet, il y a quelque chose qui est important, c'est le fait de se lancer dans l'idée d'aller chercher ces 1000 points valeur. Alors, 1000 PV, qu'est-ce que c'est? Quand vous vendez un produit, bon, si vous prenez une saveur, par exemple l'énergie diète, dans laquelle vous avez 18 repas, le repas vous revient à peu près à 2,60 € pour le client, on s'entend, vous allez avoir, pour un produit vendu, donc 19 PV. Excusez-moi. Ça va passer. 19 PV. Si vous faites 8 kits découvertes à 125 PV, vous faites vos 1000 PV. Si vous faites 13 offres de 3 mois payées en 3 fois, vous ferez vos 1000 PV. Ou si vous faites 4 offres 3 mois payées de façon immédiate, vous ferez aussi vos 1000 PV. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, vous avez le choix entre le kit découverte. Soit vous faites un kit découverte avec un client, c'est-à-dire 4 saveurs, un énergie pure, 2 compléments alimentaires. Ou soit à ce moment-là, vous faites l'offre 3 mois. Et moi, quand je fais une offre 3 mois, le minimum de mon offre 3 mois, c'est toujours 10 saveurs, c'est 2 énergies pures et 4 compléments alimentaires. Ça vous fait en tout et pour tout, enfin ça fait en tout et pour tout pour le client 750 €. Donc payé en 3 fois sans frais à 250 € par mois. Ça passe très très bien. Alors après, vous allez me dire, ouais, comment tu fais pour faire passer ça? Je vais vous l'expliquer. Vous verrez, ça passe très bien, tout simplement parce que j'amène l'idée au client qu'il va être autonome avec sa gamme produit. Moi, je vais l'éduquer au départ sur la façon dont il peut l'utiliser au mieux. Et puis derrière, eh bien, il va pouvoir lui s'éclater parce qu'il aura une dizaine de références au niveau de la gamme qui vont lui permettre vraiment de pouvoir s'éclater culinairement et puis en même temps de bien profiter de son rééquilibrage de la meilleure façon qui soit. Alors, quand vous êtes dans cette logique, pourquoi vous avez intérêt à faire 1000 PV? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'est toujours ce que je dis. Quand vous faites 1000 PV, quand vous démarrez ce projet, vous gagnez 550 €. D'accord? 550 €, c'est quoi? C'est votre marge immédiate. C'est 8 fois 60 € de marge. S'il faut 48, 480. Et quand vous atteignez les 1000 PV, vous avez le droit à 7% de commission additionnelle, ce qui vous fait donc 7% de 1000 PV. Quand vous multipliez un pourcentage par rapport au PV, ça se transforme en euros, ça vous fait 70 €. Ce qui veut dire qu'au final, eh bien, vous êtes à 550 €. C'est-à-dire vous êtes en train de distribuer, vous avez vos 8 clients, vous gagnez 550 € par mois. 550 €, c'est pas loin de la moitié d'un SMIC. Hein. Alors, c'est 550 € brut, j'entends bien, mais pour autant, c'est quand même très intéressant parce que vous n'y avez pas passé non plus un nombre d'heures exorbitant pour obtenir un résultat de ce type. Quand vous approchez du star, un star, aujourd'hui, qui fait ses 8 clients, c'est 690 €. Allez, on peut dire 700 si on veut arrondir. Vous imaginez 700 € avec 8 clients, c'est énorme. Et moi, je suis parti de ce principe-là pour me dire que quand j'ai démarré ce projet, moi je me souviens en 2005, je me suis dit, Pascal, ce qui est important, c'est qu'à aucun moment tu dois piocher dans tes réserves financières qui ne sont pas issues de ce que tu vas pouvoir obtenir avec ce type de projet. Moi, je me suis interdit d'aller piocher dans mon compte perso pour financer mon affaire. Je me suis dit, tant qu'à faire, il faut que mon affaire se rentabilise d'elle-même. Alors, la seule fois où j'ai pioché dans mon compte perso, c'est le premier investissement que j'ai fait sur les produits quand j'ai démarré. Sauf que j'ai créé un compte, j'ai mis 400 € dessus, j'ai investi dans ma gamme, dans mes documents, dans tout un tas de choses. Et puis, au final, ce que je me suis dit, c'est que je m'étais donné minimum 2 mois pour me rembourser.
Donc, je me suis donné 2 mois pour rembourser et je me souviens de mes 400 euros. Je me souviens de mon premier chèque de com à l'époque, quand j'avais démarré, c'était 387 euros. Et ces 387 euros, vous voyez, c'est quand même assez impressionnant. Vous créez une entreprise de type B2U. Enfin, à l'époque, c'était pas le B2U, mais c'est pas grave. On est dedans aujourd'hui. Eh bien, j'étais déjà dans le vert presque dès mon premier mois et demi d'activité. Et moi, je me suis fixé cette barre des 1000 PV. C'était important. Il fallait que je lance ma clientèle. Ça me semblait primordial. Ensuite, n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes dans un métier de duplication, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez que vos collaborateurs vendent des produits, c'est bien que vous vous intéressiez au fait de demain pouvoir présenter votre produit, en parler en permanence, être dans une logique de démonstration permanente. Parce que moi, c'est toujours ce que je dis, quand j'ai du monde qui vient à la maison, c'est bien dommage de ne pas utiliser la gamme Énergygate alors que c'est ce que je vends, c'est ce que j'ai en magasin. Donc, je l'ai obligatoirement sur un repas, où je fais en sorte d'avoir sur un repas au moins quelque chose qui touche à Énergygate. Alors, ça peut être une sauce, ça peut être, je dirais, un dessert, ça peut être un plat de résistance, ça peut être là dans le four en ce moment, enfin là, c'est bon, il est cuit, vous avez je me suis fait un petit gratin avec le parmentier végétal, ça va être très, très bon, ça va être génial, j'ai mis un petit peu de râpé dessus, vous verrez, il est super beau, je vous enverrai une photo si vous le souhaitez. Mais tout ça pour vous dire que c'est important d'être dans cette logique, de montrer l'exemple. L'exemple n'est pas un moyen d'enseigner, c'est le seul. Ça fait partie des choses que vous devez faire. Et très souvent, c'est ce que je dis aussi dans les séminaires, c'est que quand vous êtes, vous savez, très souvent, si vous développez votre affaire en couple, on s'aperçoit que c'est madame qui distribue et monsieur qui distribue pas. Alors l'autre jour, je discutais avec quelqu'un, je lui ai dit, mais quand tu es en train de présenter ton projet, à la fin du projet, quand on te pose des questions et que ça vient sur le produit ou que ça vient sur la clientèle, tu lui dis, bah non, moi, c'est Germaine qui s'en occupe. Donc, il faudra appeler Germaine parce que Germaine, elle n'est pas là et moi, je ne peux pas vous répondre. Donc, ce n'est pas forcément la bonne idée. Je pense que la bonne idée, c'est quand on est monsieur, eh bien, si on a envie de développer un grand réseau, ben, monsieur, il faut qu'il distribue ses produits. C'est-à-dire, il faut au moins qu'il ait 4 clients. Parce que 4 clients, s'il fait un programme par 4 clients, ça il fait 500 PV. Il faut qu'au moins il se qualifie Opportunity Manager tout seul. C'est pas idiot parce que ça vous permettra, lorsque vous serez seul, isolé, en train de créer votre réseau, d'avoir des histoires de clients à raconter et d'avoir justement cette notion d'exemplarité vis-à-vis des personnes de votre groupe. Alors après, vous avez les clubs, les reconnaissances, hein, bien sûr, avec le club 1000, le club 10 000. Donc ça, vous verrez ça avec nos nouveaux spécialistes des reconnaissances, Nicolas et Sabrina. Et puis, derrière, il faut savoir que derrière les 1000 PV, eh bien, vous allez avoir les 1000 points bonus, les 100 points bonus pour 500 PV perso. Vous serez Opportunity Manager. Vous allez pouvoir récupérer des contacts. C'est très important de le faire. C'est important de faire ces 500 PV. Moi, toujours ce que je dis, c'est si quelqu'un, il démarre ce projet qui fait actif tous les mois, bah, il y a un problème. Ça veut dire qu'il parle pas de son produit, c'est pas possible, ou il le consomme pas. Il y a un truc qui va pas, de toute façon. Ce produit-là, il s'achète plus qu'il se vend. On en reparlera aussi tout à l'heure. Donc, si vous faites 1000 PV perso, vous aurez 250 points bonus et 2000 PV perso, 600 points bonus qui vous aident à financer au niveau de la boutique AIPME un certain nombre de formations et de livres. En même temps, comme je vous l'ai dit, vous autofinancez votre entreprise. C'est important de penser à ça parce que c'est bien, vous avez certains frais quand vous développez un projet de ce type, c'est logique, mais c'est bien justement d'envisager de s'autofinancer. Pour moi, c'est primordial. C'est primordial parce que quand on autofinance, on a moins de stress. Et quand on autofinance, on vit une certaine satisfaction. J'ai démarré ma petite fille, ma dernière fille, Lily, Leslie-Anne, qui a démarré là il y a peu de temps. Elle a mis son temps pour réfléchir. Elle a 24 ans, elle démarre ce projet. Et si vous voulez, ce qui est très rigolo, c'est que je la vois, elle veut commencer dans quelque chose de très cadré. Et ça, c'est la première chose que je lui dis. Je lui dis, écoute, si tu démarres ce projet, il faut que tu le rendes rentable dès le début. L'important, c'est pas que tu pioches demain dans tes propres finances pour financer cette activité. Aujourd'hui, c'est une activité qui est viable. Moi, j'ai connu des activités qui étaient moins viables que ça. On avait vraiment besoin de piocher dans nos finances pour vivre, je dirais, nos projets. Mais là, c'est pas le cas. Cette activité est largement viable. Donc, ça passera par le fait de distribuer, de créer un chiffre d'affaires et de créer une marge. Comprenez bien que de toute façon, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, s'il n'y a pas de marge, il n'y a pas de résultat, il n'y aura pas de PV, il n'y aura pas de volume et il n'y aura pas de croissance. Donc, voilà. Et je pense que ce qui est bien aussi, c'est quand vous gagnez de l'argent avec votre distribution, bien, vous pouvez en même temps vous féliciter, vous récompenser, parce que ça va vous permettre, bien sûr, de pouvoir profiter d'un certain nombre de choses que vous ne pouvez peut-être pas vous offrir aujourd'hui. Alors, les 1000 PV, comment? Eh bien, n'hésitez pas, je rentrerai plus dans le détail tout à l'heure, à planifier l'objectif et à le partager avec votre idée. Première des choses que vous avez besoin de faire, c'est qu'est-ce que je veux faire en début de mois? C'est en début de mois qu'il faut le savoir.
Est-ce que je me fixe mes 500? Est-ce que je me fixe mes 1000 PV? Et puis, je définis mon nombre de nouveaux clients que je vais mettre en place. Alors, vous savez, je me souviens toujours d'un de vos leaders, Nathalie Thésard, qui nous faisait un séminaire à une époque, qui nous disait qu'elle avait une difficulté à distribuer, à mettre en route sa distribution à un moment. Et puis, Nathalie, elle dit à un moment, bah, j'ai compris. Hein. Alors, attention, hein, moi, ce que je vous donne là, c'est l'histoire de Nathalie. C'est pas un conseil, hein, je vous demande pas de le faire, mais c'est une idée intéressante. Pourquoi pas, ça peut s'exploiter. Nathalie se dit, bon, faut que je fasse mes 1000 PV. Donc, ce qu'elle faisait, bah, en début de mois, elle passait ses 1000 PV, c'est-à-dire que voilà, elle passait une commande, ça faisait à peu près l'équivalent du programme. Elle recevait ses 8 programmes, après elle les mettait dans le coffre de la voiture, puis elle dit maintenant, il va falloir que je m'en débarrasse, il va falloir que ça parte, parce que de toute façon, il est hors de question que je stocke, d'accord, pour 1000 PV de marchandises tous les mois. Donc ça veut dire qu'elle l'a fait 1, 2, 3 fois, et ça a déclenché chez elle des mécanismes qui ont fait qu'aujourd'hui, eh bien, elle réalise certainement ces 1000, voire ces 2000, beaucoup plus facilement, tout simplement parce qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui bossent bien que quand ils sont au pied du mur. C'est peut-être votre cas. Bah, si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous à vous engager encore un peu plus pour voir un petit peu ce que vous pouvez obtenir en termes de résultats en agissant de cette sorte. Donc après, vous avez cette notion d'autoconsommation. Alors ça fait partie des choses aussi qui est importante. C'est est-ce que je consomme mes produits? Est-ce que je suis une vitrine vivante de mon affaire? Est-ce que je sais aujourd'hui témoigner par rapport à tout ça? Et est-ce que je sais ce que vivent mes clients avec, je dirais, cet aliment? Et puis après, il y a cette notion de PV, parce que ça va vous amener des PV, cette autoconsommation aussi. Et puis, ça va vous amener aussi de l'enthousiasme, de la conviction, du bien-être, du sport, de l'exemplarité, des exemples à donner. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça que ça avance. Après, vous avez aussi dans le comment, c'est le fait de travailler votre liste de noms 2.0. Et pour travailler votre liste de noms, bien sûr, une fois que vous l'aurez travaillé, il faudra travailler vos invitations. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a peine à faire, c'est de travailler ses invitations, alors que c'est primordial de savoir inviter. Et surtout, quand vous savez inviter, vous savez l'enseigner. Donc, c'est important d'apprendre à inviter. Vous planifiez bien sûr vos rendez-vous bien-être et vos présentations d'opportunités, parce que faut pas oublier, quand vous présentez l'opportunité, vous parlez du produit, donc vous pouvez récupérer aussi des clients sur la présentation de l'opportunité. C'est pour ça que quand vous avez une fin de présentation d'opportunité, même si quelqu'un n'est pas intéressé, basculez-le vers le produit, parce qu'il est possible que le produit l'intéresse. Les gens, ils disent rarement 2 fois non. Non à l'opportunité, non au produit, c'est compliqué. Et très souvent, quand on leur dit, bah, écoutez, peut-être que vous aurez un intérêt, pourquoi pas, à consommer cette base alimentaire, il pourrait être intéressant qu'on en reparle, peut-être voire même se revoir, discuter, peut-être que vous avez des personnes de votre entourage qui pourraient avoir un intérêt à consommer ce type d'aliment. Eh bien là, vous prenez le rendez-vous et puis ça vous permet de développer là aussi votre clientèle. Et puis autrement, bah, vous avez la possibilité, bien sûr, une fois que vous avez 3 mois de fait dans ce projet, vous avez la possibilité d'acheter vos contacts B2U à raison donc de 50 € d'investissement par mois, d'accord, en fonction de ce que vous souhaitez. Alors après, vous avez aussi les 1000 PV, comment? C'est travailler sur les recommandations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est quelque chose qui est très peu utilisé. Et je vous expliquerai tout à l'heure plus en avant comment je fonctionne là-dessus. Mais moi, je suis quelqu'un de très… je travaille beaucoup sur le fait de creuser en profondeur au niveau de ma clientèle. Et ça marche très bien. Moi, j'aime bien, quand avec Michel, on échangeait là-dessus, où quand vous avez un client aujourd'hui qui vous dit qu'il est satisfait du produit, qu'il est content d'avoir des résultats, et là, vous le regardez, et puis malgré tout ce qu'il est en train de vous raconter en termes de joie, de bonheur, de ce qu'il ressent, je dirais, de positif par rapport à ce qu'il vit aujourd'hui, et vous restez parfois un peu de marbre, dans un état un peu pensif, et vous le regardez et vous faites « ouais ». Tout ça, c'est bien, tout ça, c'est bien, mais il y a quand même quelque chose de dommage. Et là, la personne, il continue, il vous parle, puis là, vous revenez là-dessus, vous dites, ouais, tout ça, c'est vraiment bien, mais il y a quelque chose de dommage. Et là, à un moment, l'autre, il va vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a de dommage? Ben, je dis, ce qu'il y a de dommage, c'est que tu payes encore tes produits. Et là, quand vous lui dites ça, ça peut lui amener une interrogation, c'est-à-dire répondre à une chose qui veut dire, mais comment ça, je paye encore mes produits? Bah, je te dis que c'est dommage parce que moi, tu vois, je prends l'exemple de 2 de mes clients aujourd'hui qui autofinancent régulièrement leur consommation mensuelle. Et c'est quand même assez génial. Ah bon? Et comment ils font? Bah là, je lui explique, je lui dis, écoute, c'est simple. Moi, j'ai mis un deal avec eux. Alors ça, c'est pareil, hein, vous validez avec votre lignée, mais moi, c'est ce que je pratique. Moi, j'ai mis un deal en place avec eux, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un m'amène un client qui me prend un programme, voire qui me passe une commande en 3 fois sans frais, j'offre une saveur à mon client qui quelque part joue un rôle de parrain et j'offre une saveur. Tu as une saveur à 47 €, c'est pas rien et je peux vous dire que ça se passe très très bien. Je vous donnerai quelques exemples là-dessus tout à l'heure. Donc c'est important de travailler sur les recommandations. De toute façon, au mieux les gens vous diront non,
Mais ce qu'il faut, c'est quand vous allez chercher ces recommandations, faut somme toute aller les chercher assez vite. Bien sûr, il faut quand même attendre qu'il ait des résultats, mais en même temps, c'est gagnant-gagnant. Il faut que votre client s'y retrouve. Il ne va pas vous envoyer des recommandations comme ça. Il faut qu'à un moment, votre client s'y retrouve. Il faut qu'il sache qu'il peut envisager quelque chose. Soit vous verrez tout à l'heure, vous en faites un client pilote, soit vous en faites un client qui vous recommande. Donc ça peut être rempli d'intérêt. Vous travaillez bien sûr sur les foyers consommateurs avec les ateliers culinaires sur le côté ancien et nouveaux clients. Et puis, bien sûr, en permanence, communiquer sur votre gamme, c'est-à-dire en parler, amener une visibilité sur les réseaux sociaux. Bon, ça, dans votre réseau, vous savez faire. Bien sûr, ça ne marche pas à chaque fois. C'est être sympa, souriant, ne pas avoir peur d'en parler, de prendre un rendez-vous et de conclure. D'accord? Parce que la conclusion, des fois, pour certaines personnes, c'est compliqué. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de 750 €. Vous en avez certains déjà, quand vous leur parlez du prix juste du kit, ils sont déjà en train de pousser le cri du loup sibérien. Ouh, mais moi, c'est pas possible. Tout simplement parce qu'ils regardent leur portefeuille avant d'envisager qu'il y a des gens qui ont des moyens de le faire, quoi. Et très souvent, on peut être très étonné de. Moi, j'ai dans ma clientèle, j'ai une cliente, Nadine, qui travaille à l'usine, qui aujourd'hui, voilà, qui travaille de nuit en usine. Eh bien, elle me commande tous les mois pour facilement 200-250 € de produits, tout simplement parce que ça lui convient, que ça lui fait du bien. Elle fait ses courses avec moi. Voilà, donc ça, faut le savoir. C'est important, je dirais, d'être dans cette logique-là. Et puis, voilà, ce qu'il faut. L'autre point important, c'est de découvrir, bien sûr, et intégrer, bien sûr, ce produit et cette gamme dans votre quotidien. Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être votre premier et meilleur client en suivant un programme qui correspond à votre profil et à vos besoins. Donc là, pour ça, eh bien, vous avez les outils sur le site, vous pouvez le faire. Faites-vous accompagner par votre sponsor si vous pensez que ça peut être intéressant de vous faire accompagner. Alors, je pense qu'au début, c'est bien parce que le sponsor, il a ce travail-là à faire dans la forme, je dirais, je t'éduque, je te forme, regarde comment je suis un client en te suivant toi sur ton équilibrage alimentaire, je te donne des bons conseils, voilà comment ça se passe. Et avec ça, bien, vous allez obtenir déjà une base de confiance et une base de résultats. Alors, quand vous êtes en train de faire ça, n'oubliez pas que la création de votre clientèle est collaborative, puisque vous avez vos partenaires, ce que je vous disais, vous avez votre sponsor, certes, mais vous avez votre star diamant, votre tuteur. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui travailler votre clientèle avec toutes ces personnes-là. Alors, leur rôle, c'est pas de créer votre clientèle, c'est pas leur rôle. Par contre, c'est de vous conseiller, de vous amener des conseils pour que vous puissiez vous en sortir au mieux dans la mise en place de votre clientèle. Et ils peuvent être aussi là pour vous faire des rendez-vous bien-être. Voilà, à partir du moment où vous êtes en train de démarrer votre projet, c'est toujours bien de savoir qu'on a du soutien et qu'on peut profiter de l'expérience de ces personnes-là pour vous aider à mieux avancer et aller plus vite chercher vos clients. Je vous ai dit tout à l'heure, définissez vos objectifs de revenus et votre niveau d'activité. Regardez bien sur cette petite, sur ce diapo. J'aime pas dire petite, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bref, là vous avez, je dirais, ce que vous pouvez obtenir en termes de gains par rapport à votre distribution. Vous voyez, quand vous êtes Opportunity Manager, quand vous faites en marge, on va estimer que sur 500 PV, vous allez faire 220 € de marge. Sur 1000 PV, vous en faites 510. Sur 2000, 1160, 1950. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous allez distribuer, plus vous allez, bien sûr, financer et pouvoir financer un certain nombre de choses. Moi, j'aime bien savoir que je gagne à peu près, tous les mois, entre 550 et 700 € sur ma distribution personnelle. Il faut quand même savoir que quand vous êtes star, le retour de commission est aux alentours de 80 € sur un programme quand même. Hein. C'est pas anodin. C'est quand même plus que 80 €. Donc faut vous dire qu'à chaque fois que vous présentez un programme à quelqu'un, vous allez gagner plus de 80 € sur un programme. Alors, préparez bien sûr votre étude de marché. Si vous voulez que votre clientèle avance, il va falloir travailler sur cette étude de marché avec qui est-ce que je connais qui est fatigué, qui est-ce que je connais qui est en surpoids, qui est-ce que je connais qui est sportif, qui est senior, qui est étudiant, voilà, ou qui est maman. Enfin bref, tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Je vous rappelle aussi, quand vous faites votre étude de marché, si vous avez écouté le CD donc de Joachim Hainaut et de Nicolas, quand ils font leur suivi, leur complément d'information, il y a Joachim qui explique, il dit bon ben voilà, quand vous prenez votre liste de noms, toutes les personnes qui aujourd'hui subissent leur vie, vous les mettez dans le produit, toutes celles qui ont pris leur vie en main et qui la maîtrisent, vous les mettez dans le projet. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui subissent, très souvent ils sont fatigués, parce que moi j'ai quand même remarqué aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont peur de se mettre des objectifs.
mais c'est très souvent ceux qui n'ont pas d'objectif qui ont la pression. D'accord? C'est toujours dans cet ordre-là que ça marche. Il y a des personnes qui pensent que se mettre des objectifs, c'est se mettre la pression. Bah, c'est peut-être se mettre la pression, mais au moins elle est positive, celle-là. D'accord? Parce que si on n'en a pas, on ne sait pas où on va. Et je pense qu'il y a un moment où il faut savoir se mettre des objectifs et aussi au niveau de votre distribution. Donc, par rapport à tout ça, eh bien, vous pouvez trier les noms en fonction des profils. Vous voyez, moi, ce que je vous explique là, c'est vous prenez des personnes dynamiques et ambitieuses. Donc là, vous allez les emmener vers la présentation de l'opportunité. Et ça va vous permettre eh bien, de gérer, pourquoi pas, votre circuit de distribution avec 10 managers partenaires. Vous avez des prospects qui ont besoin, envie de bien-être et d'accompagnement. Vous allez commencer à mettre en place des foyers consommateurs. Et puis, grâce, je dirais, au contact lignée, au prospect naturel, eh bien, la lignée va vous montrer justement que votre affaire fonctionne. Ça fait partie des choses que j'aime bien faire au départ. C'est toujours prendre des noms pour montrer aux personnes que ça marche. Moi, j'aime bien tirer au moins un nom de client, un nom de prospect potentiel pour le projet pour pouvoir lui prouver que ça marche. Alors après, bah, si vous voulez, quand vous êtes dans votre liste de noms, employez la méthode Joa. Je pense qu'elle est pas si mal que ça. Vous voyez bien les gens qui prennent leur avenir en main, bah, vous les invitez au projet. Ça ne veut pas dire qu'ils démarreront, mais ils viendront peut-être sur le produit derrière. Et puis ceux qui prennent plus ou moins leur avenir en main, bien mettez-les dans le produit, donnez-leur de l'énergie, de la pêche, et puis peut-être qu'ils viendront vers le projet après. Et je pense que ça fait partie des choses intéressantes dans ce type d'activité. Rien n'est figé, notamment à ce niveau-là. N'oubliez pas aussi une chose, c'est quand vous êtes en train d'animer votre clientèle, vous savez, des fois, on est stéréotypé dans ce qu'on fait, dans ce qu'on amène, alors qu'on peut faire plein de choses en réalité. Vous pouvez, dans vos rendez-vous bien-être, animer énormément de choses. Vous pouvez animer un brunch bien-être, vous pouvez animer un café gourmand, vous pouvez animer un goûter équilibre, vous pouvez animer un apéro bien-être. L'apéro bien-être, alors après, bah, vous le gérez, hein, alcool ou sans alcool, mais bon, Nicolas, pour nous, ce sera plus facilement avec un verre de vin, mais l'apéro bien-être, moi, ce que j'aime, si vous voulez, c'est qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire qui est très sympa, c'est de l'énergie pure, du jus de pomme avec du Perrier. Ça vous fait un petit apéro pétillant, très sympa, vous servez ça aux gens, ça se boit très bien. Et puis à côté de ça, eh bien, vous faites votre démonstration produit, vous montrez, surtout en ce moment, là on va arriver, les fondants au chocolat, ça va être de saison, avec une bonne clémentine ou une bonne mandarine, ça va être super sympa. Donc tout ça, vous pouvez le faire. Après, vous pouvez enclencher sur une info de nutrition sportive, vous pouvez faire un goûter enfant, vous pouvez faire un forum bien-être. Il y a plein de choses que vous pouvez organiser pour animer vos séances produits, amener les gens à s'intéresser à vos produits et rendre ça, je dirais, beaucoup plus ludique que parfois barbant, parce qu'il y a des gens, bah, ils se prennent la tête à créer leur clientèle, alors que c'est vraiment rigolo si on veut s'éclater au niveau de sa clientèle, c'est quelque chose, pour moi, je dirais, qui doit se faire de façon naturelle. C'est assez simple à faire. Alors après, définissez bien sûr avec votre clientèle les modalités d'accompagnement, mais aussi vos modalités d'accompagnement, c'est-à-dire n'oubliez pas que ce qui va faire que demain vous allez pouvoir creuser derrière un client, c'est l'accompagnement que vous allez mettre en place avec lui. C'est le seul moyen que vous avez de créer une relation, c'est le seul moyen que vous aurez de créer un lien. Et ce lien peut devenir un lien fort. Hein. Moi, j'ai des clients qui sont aujourd'hui des amis avec lesquels on échange beaucoup, avec lesquels on mange. Des fois, on se retrouve, on se fait des repas. Je suis invité aux anniversaires. Et voilà. Et c'est grâce à ça que moi, j'ai aujourd'hui des retours, des recommandations par rapport à ce que je suis en train de mettre en place. Il suffit pas d'aller porter les boîtes, de les poser sur la table et de s'en aller et de dire bah, vas-y, mange. D'accord ? Il y a un peu de, je dirais, d'empathie, de conseils, de suivi, de sympathie aussi. Des fois, il faut aller voir ses clients pour rien. Moi, des fois, je m'arrête, je sais pas, c'est un anniversaire, j'offre un cadeau. Voilà. Bon, j'aime pas les cartes postales quand je m'en vais en voyage parce que ça me prend du temps, mais et puis bref, je le fais pas, mais je trouve d'autres solutions. Mais il y a des solutions qui fonctionnent très très bien. C'est important de rentrer dans cette logique de modalité d'accompagnement. Alors, votre métier, c'est un métier de conseiller en équilibre alimentaire. Vous voyez ici sur ce slide, vous êtes votre premier et meilleur client. Ça, c'est connaissance et exemple, je vous l'ai dit. C'est les rendez-vous bien-être, c'est les premiers clients et ambassadeurs que vous allez mettre en place. Donc ça, c'est important, vous allez le faire avec votre lignée. C'est les rendez-vous individuels que vous allez faire dès que vous aurez vu un petit peu comment ça se passe, ce qui va vous permettre de mettre en place vos premières présentations personnelles, vos premières expériences. Et puis après, eh bien, vous allez avoir des foyers consommateurs et vous allez pouvoir justement, grâce à ces foyers consommateurs, créer une extension au niveau d'un client, au niveau de son cercle familial. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, ou de cercle amical, ou de cercle relationnel. Voilà, il y a plein de choses qu'un client peut vous amener. Et puis ces recommandations, donc, qui sont issues du bouche à oreille, hein,
Donc, le client est déjà convaincu. Et je pense que ça a son importance. Par rapport à tout ça, il va falloir renforcer vos convictions. Je pense que c'est important que vous renforciez vos convictions sur le contrôle du poids, sur ce qu'est la fatigue. Là, je vois le mot carence, je parlerai plutôt de déficience, parce que carence, c'est un mot un peu fort. Le scorbut, c'est une carence en vitamine C, ça veut dire que notre vie peut être engagée, mais là, on est plutôt dans la notion de déficience, on ne travaille pas dans la santé, on est vraiment dans le bien-être. Travailler aussi sur, justement, dans le fait du manque de temps pour préparer les repas. Moi, attendez, il se vend des tonnes et des tonnes et des tonnes de sandwichs tous les midis, des sandwichs à 4,50 €. Vous avez faim 1h30 après. Les gens, ils vont acheter un sandwich à 4,50 €, ils mangent debout, ça n'a rien d'équilibré. Vous prenez un repas Énergie Diète à 2,60 €, c'est 4h30 de satiété. Je peux vous garantir que le résultat, il sera bien plus évident et bien plus efficace. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que vous ayez en tête. C'est la notion aussi de regarder les gens, même ceux qui ont des petits budgets, parce qu'il y a plein de choses à faire. C'est la notion de la nutrition sportive. Le petit budget aussi, il est aussi dans le fait que, vous verrez tout à l'heure, je vous parlerai de ça, mais on peut économiser en consommant Énergie Diète. D'accord? Vous avez l'apport micronutritionnel familial, pas de petit déjeuner le matin, plein de gens qui ne mangent pas malheureusement ou mal, le goûter équilibré que vous pouvez apporter, pas de viande ou de poisson sur les repas, ça aussi, c'est des choses qui font que, eh bien, très souvent, Énergie Diète va remplacer un certain nombre de choses et ça a son importance. Le repas pris sur le pouce, lors de déplacements professionnels ou de déplacements privés, on peut aussi, quand on part en vacances, se shaker sur la route. Vous savez, des fois, il vaut mieux shaker sur la route que de s'arrêter manger dans un restaurant d'autoroute parce que c'est parfois un peu compliqué. Et puis, voilà, tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, dans le fait de renforcer vos convictions et puis dans le fait de savoir répondre aux objections. L'objection, c'est cher. Alors, vous savez, la grande logique, moi, je me souviens quand j'étais commercial, alors, c'est cher par rapport à quoi? Bon, ça marche moins. D'accord? Là, aujourd'hui, il faut passer sur autre chose. Je pense que la personne, quand elle vous dit c'est cher, c'est une objection qui amène l'idée, si vous voulez, qu'elle n'a encore pas compris vraiment ce qu'elle pourrait tirer de ce produit. Et elle est restée figée dans ce que vous étiez en train de lui dire, elle est restée figée sur le prix. Donc, faites attention à ça parce que faut parler du prix rapidement quand vous êtes chez un client. Moi, je parle du prix rapidement. Moi, de toute façon, quand vous allez démarrer ça, je vais vous expliquer ce qu'il en est, mais ça va représenter un budget. Et ce budget, eh bien, sur 3 mois, ça va être à peu près 750 € en payant l'autre 3 fois sans frais avec 250 €. Une fois que vous avez dit ça, la personne, elle va vous écouter après. Ou alors, ça va s'interrompre tout de suite. Mais au moins, vous ne perdez pas votre temps parce que si vous parlez pendant 1 heure, puis qu'à la fin, vous annoncerez le prix, et puis qu'au final, quand vous avez annoncé le prix, elle vous explique que c'est trop cher et que ça ne le fait pas, bah, commencez donc par le prix, vous verrez que ça ira beaucoup plus vite. Enfin, ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Manger de la poudre, j'aime trop la bonne cuisine. Bon, bah là, on a les moyens de prouver aux clients qu'on est quand même capable de cuisiner nos produits et de les rendre très, très agréables à consommer. Je ne veux pas manger liquide. Eh ben, c'est pas grave, on va les cuisiner. Je n'ai pas besoin de maigrir. Eh ben, peut-être que tu as besoin d'autre chose. C'est pas parce que tu n'es pas gros que tu es forcément en bonne santé. Donc, il faut faire attention à ça. Hein. On a vu des gens qui étaient épais comme des fils de fer, qui fabriquaient du diabète et du cholestérol à outrance. Donc, il faut savoir que de toute façon, il y a des choses à faire là-dessus. Je mange équilibré. Très souvent, quand les gens vous disent ça, ils sont en train de se tromper. Ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils mangent de la viande, du poisson, des fruits et des légumes. En réalité, ils vous expliquent qu'ils mangent varié. Manger varié, ça n'a jamais ouais, je sais plus, je vais vous le refaire dans l'ordre. Ça n'a jamais été l'équivalent de manger équilibré. Voilà. Donc, faire attention entre varié et équilibré, il y a une différence. C'est pas bio, c'est pas naturel. Alors ça, c'est très rigolo. Vous savez, comme dit mon sponsor, tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon. Vous avez tous les champignons, d'accord, sont naturels et tous les champignons sont comestibles. Sauf que certains, c'est une fois seulement. Donc, il faut faire attention, hein, parce que tout ce qui provient de la nature n'est pas forcément comestible non plus. Et puis, si un jour j'ai l'occasion et le temps, parce que là, le temps presse, mais si j'ai l'occasion et le temps, je vous parlerai du naturel, du chimique et du synthétique. Et on s'aperçoit qu'une molécule de synthèse et une molécule naturelle, si vous les regardez toutes les deux, c'est les mêmes. Ben, il y en a une qui est issue de la nature, une qui a été fabriquée, mais c'est les mêmes. C'est comme ça. Hein, vous demanderez à n'importe quel prof de biologie ou de chimie, il vous expliquera ça. Donc, voilà. Quelle est la différence avec les concurrents? Pour moi, il n'y en a pas. Les concurrents, pour l'instant, aujourd'hui, j'en connais pas qui vendent des aliments comme les nôtres, lyophilisés, qui peuvent se cuisiner. Donc, je dirais, on a une très, très grande longueur d'avance par rapport à tout ça. Je ne supporte pas le lait, c'est pas grave. On peut faire ça à l'eau ou avec des jus de soja, des laits de coco, des laits de riz, des laits d'amande, etc., etc. Et on devient addict au produit. Ben, j'espère bien. D'accord? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même que mon client il consomme. Et puis au final, c'est toujours ce que je dis à mes clients. Hein. Je dis, de toute façon, il faudra toujours manger.
tant qu'à faire, continuez à manger équilibré, c'est pas idiot. Et puis, si demain vous rééquilibrez avec Energy Diet et que quand vous avez obtenu votre résultat, 2 jours après, vous êtes rentré dans la piémontaise et la choucroute, faudra pas vous étonner. De toute façon, il y a un rapport entre ce qui rentre et ce qui sort, et automatiquement, vous allez reprendre du poids. Alors, ça se prendra moins vite que si vous avez fait un régime, mais de toute façon, vous en reprendrez. Donc, vous reviendrez me voir et vous me direz, c'est dommage, j'ai perdu ce que j'ai l'avantage, donc je vais reconsommer. Gardez donc l'énergie diète dans votre placard, c'est une canne, ça vous permet d'avoir de quoi répondre à vos besoins quand vous avez fait un peu le full week-end ou quand vous avez exagéré peut-être, je dirais, de façon un peu je dirais, dure sur votre alimentation ou sur toute autre consommation. Donc, c'est important de valider tout ça parce que ça va vous donner tout un tas je dirais, de points forts et en même temps, ça va vous motiver tout ça. Vous voyez, je me souviens de ce slide où vous avez vous préféreriez manger quoi? On vous donne ici une formule chimique, d'accord? Et à côté, vous avez une banane. Et en réalité, quand vous regardez bien, vous voyez, regardez bien hein, cette formule chimique avec 75% d'eau, le glucose, le fructose, le sucrose, le maltose. Alors après, les noms, je pourrais pas tous vous dire, mais l'aspartic acide, l'histidine, la leucine, le phénylalane, enfin bon, bref, la phénylalanine, enfin bref, enfin tout ça, si vous regardez bien, en réalité, ça c'est la formule chimique de la banane. Voilà. C'est pour vous dire que si demain, vous avez un client qui vous pose des questions sur « Ouais, moi, vous savez, quand je regarde tout ça, ça m'a l'air un peu chimique, votre histoire. » Bah, je suis désolé, une banane, c'est justement chimique. Hein. Le premier laboratoire de chimie qui a été inventé par l'homme, c'est la cuisine. Hein. On le sait depuis longtemps. Donc, il faut savoir que tout ça, ça fait partie des choses qui vont, bien sûr, là encore, vous aider à avancer sur un certain nombre de sujets. Quand vous regardez les tarifs des repas biotissonnés, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est juste pour vous dire que si vous prenez un repas Energy Diet pour un Opportunity Manager, ça vous revient à 2 €. Un repas Eclipse, c'est à 2,85 €. Pour un Star, c'est 1,80 €. Pour un client, c'est 2,70 € ou 3,60 € pour ce qui est de biotissané équilibrant. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette comparaison des coûts, on peut avoir aujourd'hui des capacités à expliquer à quelqu'un qu'investir sur Energy Diet n'est pas forcément c'est pas forcément idiot, notamment au niveau je dirais des comparaisons des coûts, puisque on obtient quand même sur une journée des résultats assez étonnants. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se nourrir, alors vous voyez sur le côté avec lait plus cacao, viennoiserie, fruits, salade de crudité, etc. Il va se nourrir à peu près pour une quinzaine d'euros par jour. Et puis, en exemple 2, on arrive à 16 €. Et quand la personne consomme, si vous voulez, elle va consommer de l'énergie diète par rapport au prix de l'énergie diète en fonction si on est Opportunity Manager, Star ou un client, bah, vous remarquez qu'un client, il va consommer à peu près pour 14,38 €. C'est l'équivalent de ce qu'il va faire sur le premier exemple s'il se nourrit normalement. Et en plus, il n'est pas sûr de se nourrir équilibré de l'autre côté. Donc, ça veut dire qu'il y a des gains, d'accord, sur des économies qu'on peut faire à l'utilisation de la gamme Energy Diet. Voilà, ça veut dire que là, vous avez vraiment des retours de prix en termes d'économie qui sont intéressants, qui sont importants. Et après, il ne faut pas se leurrer. Si la personne elle veut manger équilibré d'un autre côté avec de l'alimentation classique, il faudra bien qu'elle mette la main à la poche aussi. Il faudra bien qu'elle mange. Il y aura bien des choses à faire pour obtenir des résultats intéressants. Alors, juste pour aller éclore cette partie distribution, ce que je voulais aussi, c'est vous dire que cette notion de réseau, quand vous construisez une base client, c'est important. Alors, je vais vous dire quelque chose. Là, je vais vous dévoiler un secret. Il est clair, moi je vais vous donner un exemple. J'ai mon ami Patrick qui est commandant dans l'armée de l'air à Mont-de-Marsan. Patrick, ça fait des années que je lui dis, il faudrait que tu fasses quelque chose. Il faisait 96 kilos pour 1m74. 96 kilos pour 1m74, ça commençait à faire un peu de monde. Et en même temps, un jour, je descends sur Mont-de-Marsan, je m'en vais faire un séminaire à Pau. Et comme j'allais passer la soirée chez lui, il me dit, écoute, descendons avec tes produits. J'aimerais que tu vois ça avec Audrey. Audrey, c'est sa fille qui avait 21 ans, qui avait besoin de se rééquilibrer, a priori. Donc, je suis arrivé avec les produits. J'ai commencé à faire trois recettes sur place. Audrey, ça lui a beaucoup plu. Audrey a consommé Energy Diet et Audrey a fait son réglage de silhouette. Elle a perdu l'équivalent de taille. Elle a perdu, je crois, l'équivalent de 12 kilos à 21 ans. Je peux vous dire que ça l'a complètement transformée. Et en même temps, ça a impressionné papa, Patrick, donc qui lui avait envoyé sa fille au feu. Vous comprenez bien. Il s'est dit, tiens, si ça marche sur ma fille, j'essaierai sur moi après. Et donc, lui, il s'est dit, bah, moi, je vais me rééquilibrer.
Patrick s'est rééquilibré en l'espace de… alors, en 4 mois, il a perdu son poids, c'est-à-dire qu'en 4 mois, il a géré 22 kilos. D'accord? Alors, il y en a qui vont dire, oh, ça fait beaucoup. Mais l'intérêt, si vous voulez, c'est pas de savoir si ça fait beaucoup, c'est qu'avec Énergie Diète, comme vous préservez la masse musculaire parce que vous évitez ce qu'on appelle la sarcopénie, la fonte musculaire, que vous auriez si vous faisiez un régime, là, c'est pas le cas. Et en même temps, vous gardez votre état d'énergie avec la base Énergie Diète. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez perdre 6 kilos si vous voulez un mois, c'est pas ce qui va vous fatiguer. Donc là, l'intérêt, si vous voulez, c'est qu'il a eu des résultats très, très intéressants. Et donc, quand on est commandant dans l'armée de l'air, on côtoie pas mal de personnes. Et donc, Patrick m'a présenté Jean-Luc Sonneville, à qui j'ai fait perdre 14 kilos. Après, j'ai eu Nadine Orca, qui a perdu 12 kilos. Jean-Luc Sonneville m'a fait rencontrer Elisabeth, qui, elle, je crois, a dû gérer une bonne dizaine de kilos aujourd'hui. Enfin, pour tout vous dire, de ce que j'ai fait, ce que j'avais mis en place avec Patrick à l'époque, j'ai aujourd'hui sur le site entre Aire-sur-Adour, donc Mont-de-Marsan, enfin tous les coins là-bas, Oris, etc., Benquet, enfin tous ces coins-là. Eh bien, j'ai à ce jour sur place, je dois avoir 12 clients. 12 clients. Et vous savez, il y a des personnes des fois qui me disent, mais moi, j'ai vraiment besoin de tout connaître pour pouvoir vendre le produit. Et en réalité, c'est pas comme ça que ça marche, puisque moi, c'est Patrick qui m'a fait vendre, je dirais, tous ces produits-là, hein, tout simplement parce que lui, il était vitrine et que grâce à ça, eh bien, il a jamais fait de séminaire, il a jamais fait d'atelier, et c'est toujours lui qui a vendu les produits. Ça lui a permis de récupérer plus d'une douzaine de saveurs gratuite, ce qui est quand même pas mal. Et j'ai mis en place ça chez chacune des personnes qui m'a fait rencontrer, où j'ai dit, bah, écoute, si demain ça t'intéresse de pouvoir te rééquilibrer, de continuer à te rééquilibrer de façon gratuite, voilà ce que je te propose. Et ça a très, très bien marché. Donc, si vous voulez, c'est des axes importants. Quand vous voulez créer un réseau client, c'est toujours d'amener un bon suivi, d'amener une bonne ambiance chez votre clientèle et surtout, si vous voulez de la recommandation, ça va fonctionner avec un client pilote. Il est clair que quelqu'un qui perd du poids, ça se voit plus que quelqu'un qui n'a pas de poids à perdre. Ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. D'accord? Par contre, vous pouvez très bien demain amener beaucoup d'énergie à quelqu'un qui a peu de poids à perdre et ça peut aussi faire, je dirais, des petits. Hein, les gens en parlent, c'est le bouche à oreille. Puis si vous êtes quelqu'un de sympa, bah, peut-être qu'on va vendre votre sympathie. Parce qu'on va dire, bah ouais, je connais Nicolas, tu verrais, Nicolas, quand il vient, il a toujours de l'énergie, il me donne la pêche, moi ça me remonte, ça me fait du bien, je prends. Et là, ça repart. Et dire, moi, ça m'intéresserait de le rencontrer parce que des gens qui ont la pêche, ça ne court pas les rues aujourd'hui. Hein. Et puis, vous allez créer votre clientèle comme ça. Et vous allez créer des bases de clients pilotes, vous allez créer des bases de revenus. Et vous allez voir que tout ça, d'accord, eh bien, va vous apporter, je dirais pour moi, bien sûr, ça va vous rapporter de l'argent, certes, mais ça va vous apporter, surtout au niveau de votre réseau, une sorte de dynamique, parce que le PV, ça reste quand même, je dirais, ce qui fera la différence. Même si aujourd'hui, on utilise la vente directe en ce qui nous concerne pour 2 à 5% de notre temps passé dans nos entreprises, eh bien, c'est 2 à 5%. Ça représente, bien sûr, 5% de nos retours financiers aujourd'hui. Hein. Moi, je vois pour moi, Nico, j'imagine que c'est la même chose. Et peut-être même encore plus pour Nico, eh bien, ce qu'il faut comprendre, encore moins, pardon, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, dans cette idée-là, c'est que c'est important de créer du chiffre d'affaires et de la marge. C'est important de vous motiver à créer votre clientèle. C'est important de mettre en place des RBE. C'est important de mettre tout ce que je vous ai dit en place, des apéros dînatoires, enfin, tout ce que vous pouvez faire, il faut le faire pour que, eh bien, vos produits soient connus et reconnus. Et ça, eh bien, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, vous allez pouvoir aller renforcer vos convictions sur le congrès d'Eden International, donc qui va se faire donc là maintenant d'ici une semaine, d'ici quelques jours, pardon. Et la seule question que vous devez vous poser, parce que la question de la qualif là maintenant c'est un peu réglé, quoi qu'on peut se qualifier en 15 jours, hein, c'est pas un souci, mais c'est avec combien de personnes vous allez y aller. Je pense que vos leaders vous l'ont répété et répété sans cesse. Moi, je motive encore là tout le monde à inscrire des personnes sur ce congrès. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je n'inscris pas forcément la personne dans le projet, mais je l'inscris au congrès. Je préfère l'inscrire au congrès qu'elle vienne au congrès. De toute façon, si elle vient au congrès, elle va s'inscrire dans le projet. Et puis, comme là, il nous reste, je dirais, très peu de temps à faire, quand la personne, je ne l'inscris pas, ce que je fais, je vais tout de suite chercher la génération suivante pour l'emmener avec elle au congrès. Donc, c'est important de valider là maintenant ce que vous pouvez faire pour ce congrès. Et là, vous allez bien sûr encore avoir bien sûr plus, je dirais, d'informations sur, vous verrez, sur les produits, sur tout ce qui va arriver. Et je peux vous dire que Dieu sait si vous allez être gâtés. Et je pense que ce qui est important pour vous, bah, c'est justement de prendre conscience que tout le travail que vous allez faire en amont par rapport à votre clientèle, tout ce que vous allez mettre en place va vous aider
en après-congrès à bien sûr faire augmenter vos chiffres. Parce que demain, vous ne vendrez pas plus après le congrès si vous ne créez pas une base client, si vous ne structurez pas tout ça. Il faut vous y mettre maintenant. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant et d'important. Des fois, ça se fait pas facile pour certains, mais comprenez bien une chose, c'est que tout dépend de vos objectifs. Une fois que vos objectifs sont fixés, vous verrez que de toute façon, les choses évolueront dans le bon sens. Et puis, n'oubliez pas après le congrès, c'est que bien demain, vous aurez aussi le Weekend Star à Cannes, le 7 et 8 janvier 2017. Là, vos deux questions à vous poser, c'est quel qualif je vais avoir et combien de je vais faire. J'ai fait une erreur, excusez-moi. Combien de PV je pourrais réaliser en décembre 2016. Donc là, par rapport à tout ça, comprenez une chose, c'est que chaque échéance amène bien sûr aussi la potentialité de se mettre dans des qualifications, de se mettre dans sa distribution. C'est important. Votre distribution restera un point clé de votre croissance. Je me souviendrai d'une chose, et je terminerai là-dessus, c'est Mathieu Despo qui un jour rencontre Guy Goujon en rendez-vous individuel comme ça, et Guy est en train d'expliquer à Mathieu qu'il a la structure pour faire son tuteur. Il peut faire son tuteur sans aucun problème. La seule chose qu'il faut qu'il augmente, c'est le panier moyen. Le panier moyen, c'est le nombre de PV faire par des distributeurs. Et Mathieu s'est mis à travailler pleinement sur sa distribution de façon plus assidue, plus structurée. Il a fait beaucoup plus de RBE et il s'est qualifié en 3 mois tuteur. Donc, ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez le groupe, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez les gens, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez les OM qui sont dans votre groupe. Et à partir du moment où vous allez vous mettre à vous appuyer sur votre distribution, vous allez voir vos chiffres augmenter et vous allez voir les résultats arriver et vos qualifs, bien sûr, se mettre en place. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis désolé, j'ai un peu débordé, mais je ne pouvais pas faire plus vite. Désolé. Voilà, maintenant, j'espère que ça vous aura apporté des informations, des solutions. Je le souhaite. Quoi qu'il en soit, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, pour tous ceux qui seront au congrès, je vous dis à samedi. Je vous embrasse et puis mettez tout en action maintenant pour faire évoluer votre distribution et surtout vos qualifications. À bientôt. Ok, écoute, merci Pascal. Je ne sais pas si tu m'entends et que tu as récupéré les oreillettes. Ah, ça y est, on te voit réapparaître. Pascal, en tout cas, merci beaucoup pour cette énergie. Désolé parce que ton diaporama passait pas et restait bloqué sur la première diapo depuis le début et on n'a pas réussi à te joindre. Génial. Mais, comme je l'ai dit au départ, on sentait que tu étais un speaker de combat et le message est passé, quoi qu'il arrive, on t'en remercie, avec beaucoup de dynamisme. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié, j'en suis sûr, le contenu. Donc, moi, il ne me reste plus qu'à conclure ce webinaire en vous disant, voilà, effectivement, il reste 15 jours pour faire une différence, 4 jours pour inscrire les dernières personnes. C'est aujourd'hui le dernier jour pour les livraisons à domicile par la poste. Et moi, si quelqu'un bloque, ce que je vous inviterai à faire, c'est tout simplement lui poser la question suivante. Écoute, si tu avais un entretien d'embauche à Marseille, par exemple, et que tu devais traverser la France ce week-end, le 15 et 16 octobre, mais que si tu allais à cet entretien, tu étais sûr et certain d'avoir un poste super épanouissant avec des revenus de 8 à 10 000 euros par mois, du temps libre pour tes enfants et quelque chose dans lequel tu t'éclates dans la vie jusqu'à ta retraite. Est-ce que tu te poses la question de savoir si tu trouves les finances pour y aller, si tu annules un rendez-vous familial ou quelque chose qui est prévu? Alors moi, je ne peux pas vous garantir que le congrès, ça va vous apporter ça, mais je peux vous garantir qu'il y a plein de gens qui vont venir au congrès et qui vont construire ce type de style de vie. Donc, allez chercher les dernières places, mettez toute votre énergie là-dedans et je vous souhaite de venir avec des nouvelles personnes de dernière minute qui vont faire la différence parce que c'est souvent dans les 48 dernières heures que se joue le pas de plus, le centimètre de plus qui fait vraiment la différence. Voilà, sur ce, vous pourrez dire avec votre gourde, pour ceux qui l'auront, j'y étais à ce moment magique et historique qui est le congrès 2016. Pascal, encore un grand merci pour ton temps. De rien. Merci à vous de votre confiance et puis superbe équipe que vous avez, c'est génial. Merci. Profitez-en bien. Bisous. À bientôt. Salut. Bonne journée à tous. Au revoir. Ciao.